Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie Charton du site astro-intuitive.fr. Je vous retrouve pour la vidéo concernant la prochaine pleine lune qui se passera samedi 18 mai. Elle se passera à 23h12 et à 27 degrés du signe du Scorpion pour la lune, pendant que le soleil en face sera à 27 degrés du signe du Taureau. Donc cette pleine lune déjà, alors tout petit aparté, alors là c'est pas vraiment de l'astrologie, mais chaque année en fait quand la pleine lune est dans le signe du Scorpion, eh bien c'est le moment du Vesak. Donc dans la tradition bouddhiste, ça serait le moment où le Christ et Bouddha s'associeraient en fait pour envoyer des énergies de bénédiction à la terre et aux hommes. Donc voilà, déjà d'un point de vue je ne sais pas si on peut dire religieux, mais d'un point de vue spirituel, cette pleine lune, elle est toujours un petit peu particulière. Voilà. Elle a une importance particulière, en tout cas pour certaines traditions religieuses. Donc, voilà, peut-être ça nous parlera, peut-être que ou pas, mais si ça vous parle, voilà, vous pouvez, en tout cas, vous savez que cette pleine lune est associée au Vesak, donc à ce moment peut-être un peu plus intense du point de vue spirituel et du point de vue énergétique. Alors, maintenant, on va voir les choses d'un point de vue vraiment astrologique. Donc, cette pleine lune, elle est intéressante. Il y a pas mal de choses différentes dont je voudrais vous parler. Alors déjà, avant toute chose, je voudrais vous parler, finalement pas vraiment de la lunaison, mais je voudrais vous parler de la conjonction en ce moment entre Saturne, Pluton et le nœud sud. Donc on avance en fait pendant toute l'année 2019 avec cette triple conjonction où nous avons quand même des planètes Saturne, Pluton, c'est un peu des poids lourds dans le système solaire. Hein. C'est deux planètes, ces deux planètes qui ont la particularité d'être associées au passé et aux mémoires, ainsi que à toutes les transformations nécessaires qu'on a à faire dans notre évolution. Donc, c'est pas des planètes qui disent, il y en a dans le système solaire qui sont plus des planètes un peu légères, qui vont parler de choses un peu plus faciles. Saturne et Pluton ne parlent pas nécessairement de choses faciles, mais de choses très profondes. Alors, cette triple conjonction-là, elle est très intéressante. Bon, c'est pas nouveau, hein, ce que je vous dis là, c'est pas la nouveauté pour cette pleine lune, mais on va quand même en parler. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, donc Saturne est vraiment en conjonction avec le nœud sud qui est un point fictif, mais qui est également un peu une porte en lien avec le passé, en lien avec les mémoires. Et en fait, moi, ce que ça m'évoque, cette triple conjonction, on est vraiment, je trouve, après vous verrez si ça vous parle, on est dans une période où il est possible en fait de clôturer pas mal de dossiers et de tourner des pages. On est dans une période en fait où on peut finalement un peu tirer des conclusions sur certaines choses. Il y a comme des événements ou des choses qui sont arrivées à leur terme. Et comme elles sont arrivées à leur terme, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut enfin les comprendre peut-être dans leur globalité. Peut-être qu'il y a des choses qui étaient avant cachées ou qu'on ne comprenait pas et qui maintenant finalement sont visibles. Et voilà, on a fait le tour de la question. Donc, de manière globale, pour 2019, hein, c'est vraiment pas propre à cette lunaison, mais pour 2019, cette triple conjonction, elle parle de ces gros dossiers, hein, ces grosses choses, c'est pas des petites choses, ces grosses choses, pardon, dont on arrive au bout et qu'on peut clôturer, qu'on peut fermer. Voilà, on tourne une page, on passe à autre chose. Alors d'autre part, ça c'est un petit peu ce qui se passe souvent avec Saturne. Saturne est une énergie relative donc au bilan. Ça veut dire que donc ce moment est aussi, on tourne une page, mais on tire un bilan aussi de tout ce qui se passe. Et disons que, en fonction de comment les choix qu'on a fait, comment on a vécu, ce qu'on a compris ou pas compris à ce moment-là, ce bilan il est plus ou moins favorable, il est plus ou moins facile ou difficile. Donc cette période-là, elle est quand même, ça peut être très enthousiasmant quand on a l'impression que ça y est, on a réglé des choses. Ça peut être aussi parfois un peu compliqué
quand on tire des conclusions mais qui ne nous font pas forcément plaisir ou du bien, même si Saturne est le principe de réalisme et que tant qu'on ne tire pas ces conclusions, on ne peut pas avancer en fait dans le prochain cycle, on ne pourra pas aller plus loin si on n'est pas un peu réaliste. Donc là c'est très général, mais peut-être vous verrez dans votre vie, voilà, si ça vous parle, si vous avez ce sentiment d'arriver à la fin de quelque chose et de démarrer quelque chose d'autre, si vous avez ce sentiment de pouvoir porter des conclusions ou tirer un trait sur quelque chose, tourner une page, bref, tout ce que j'ai déjà dit. Donc cette triple conjonction là, elle est particulièrement mise en exergue depuis environ une semaine, 10 jours, parce que le soleil qui est en taureau forme un aspect de trigone, c'est-à-dire un bon aspect avec cette conjonction. C'est-à-dire qu'en ce moment, le soleil est en trigone avec Saturne et il est en trigone avec Pluton. Donc, quand le soleil en fait forme un aspect comme ça, avec une conjonction qui va durer toute l'année, eh bien le soleil en fait c'est un révélateur, c'est celui qui permet justement de prendre conscience, qui permet de voir. C'est comme si cette conjonction Saturne-Pluton au sud, c'était quelque chose qui est là mais qu'on ne voit pas très bien, on va dire. Et quand le soleil arrive, c'est comme s'il y a une lampe torche qui vient éclairer ce paquet là qui est là et qui nous permet en fait de voir qu'est-ce qu'il y a dans le paquet et qui nous permet de le comprendre. Hein, on en avait déjà un peu parlé, je vous en avais parlé il y a un mois environ, quand le soleil était en dissonance avec Pluton, où je vous parlais de ça, que le soleil joue le rôle d'éclaireur, il fait monter à la conscience. Voilà, donc très intéressant là ce qui se passe en ce moment, puisque ça permet de prendre conscience, de faire ce fameux bilan. Et puis ce trigone là, Soleil-Saturne, nous permet aussi de commencer à nous projeter de l'avant, mais aussi il nous demande en fait en ce moment de structurer notre vie et pourquoi pas de faire des choix mais qui sont en lien avec des choses sur le long terme. Là, ce qui est assez particulier, c'est que y a beaucoup de planètes en Capricorne, hein, Saturne, Pluton, le nœud sud. Donc on avance en fait cette année 2019 avec quand même à la fois l'enthousiasme de Jupiter en Sagittaire. J'espère pas vous perdre. Jupiter est une énergie assez dynamique, assez joyeuse. Et de l'autre côté, nous avons toutes ces planètes en Capricorne qui nous demandent en fait d'avoir une vision à long terme, de ne pas être dans l'immédiat, mais de aujourd'hui vivre quelque part en peut-être pensant à l'avenir, en faisant des choix pour cet avenir. Ça veut dire que peut-être qu'aujourd'hui on n'a pas un plaisir immédiat ou une satisfaction ou un résultat immédiat, mais par contre on pose les jalons, la structure pour la suite. Donc là, cette conjonction Soleil-Saturne, elle, quelque part, elle favorise tout ce qui est de l'ordre de la prévoyance, de la vision à long terme, de réfléchir et de poser des actes structurés, matures, responsables. C'est valable pour notre chemin de vie personnel. C'est bien sûr valable également pour toutes les questions mondiales et toutes les questions planétaires. Hein, cet amas Capricorne, il nous demande... Alors il y a cette notion de réalisme qui est très fort dans le Capricorne, qui peut s'apparenter au pessimisme aussi. Mais le Capricorne sait que tant qu'on est dans un déni en fait des choses telles qu'elles sont, tant qu'on n'est pas dans ce réalisme, on ne peut pas en fait agir de la bonne manière. Donc, on avance avec ce gros poids lourd en Capricorne en ce moment. Si vous êtes Capricorne, pardon, hein, c'est pas du tout dépréciatif pour ce signe, hein, c'est parce qu'ils sont 3, il y a 3 planètes, enfin 3 points en tout cas, qui nous demandent en tout cas de faire preuve de réalisme et de responsabilité et de vision à long terme. Voilà. Alors, ça c'est la première chose. Donc, Soleil-Saturne, voilà, nous dit aussi ce que vous mettez en place en ce moment. Si par exemple, je sais pas, vous créez quelque chose, vous démarrez, je ne sais pas, ça vous dit que vraisemblablement, ça va s'inscrire dans une énergie plutôt de long terme.
Et plutôt dans un... Alors c'est très intéressant parce que le trigone est un aspect, comment dire, qui dit, voilà, c'est dans le long, c'est à la fois enthousiasmant et en même temps stable. Il y a un mélange un petit peu entre ces deux énergies. L'autre chose, c'est donc que le Soleil est également en trigone à Pluton, forcément. Et là, Soleil-Pluton, eh bien, nous sommes encore dans un mois et une pleine lune où il est question de transformation personnelle. Il est question de prise de conscience sur nous-mêmes, sur nos modes de fonctionnement psychologiques, et aussi voilà, de transformation de certaines choses dans nos vies. Hein, Pluton, c'est vraiment l'alchimiste. Donc c'est aussi très intéressant là d'utiliser cette pleine lune, mais souvent ça se fait tout seul. Souvent avec Pluton, vous sentez juste qu'il y a quelque chose qui bouge en fait, intérieurement, extérieurement, mais vous le sentez. Donc on est là on est finalement un peu dans la continuité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous parlais de ce carré Soleil-Pluton qu'on a eu il y a un mois en arrière, où je vous parlais d'une transformation un peu nécessaire, mais qui était vécue un peu comme une crise. Il y a une crise de prise de conscience, c'était assez douloureux, c'était assez dense. Et là, le fait que maintenant ce soit un aspect de trigone, on est presque dans une acceptation en fait de ces changements, et on y va en fait, on y va de bon cœur. Et plus on y va, plus on est partie prenante du processus, plus c'est facile. C'est pour ça que le trigone est un aspect très intéressant, parce que il dit ok, je suis d'accord avec ça. Alors, c'est pas parce que c'est un trigone que c'est toujours tout facile, parce que quand il y a Pluton, de toute manière, c'est toujours un petit peu, peut-être un peu challengeant, mais ça dit j'ai compris, j'y vais, je suis d'accord avec ça. Donc, on est un petit peu là-dedans, en tout cas pour cette pleine lune. Alors, d'autre part, bon, je fais comme à la maison, hein, vous avez vu, je bois mon thé et tout. Bon, voilà. Donc très intéressant ce lien donc du Soleil avec la conjonction Saturne-Pluton nœud sud. La Lune est également en sextile avec cette conjonction, ce qui signifie que bon, voilà, ça c'est pareil, ça éclaire, hein, ça va pas, je ne pense pas que ça va forcément amener un sens très différent, mais voilà, ça remet le focus sur cette conjonction. Alors l'autre chose marquante pour cette pleine Lune, donc là c'est spécifique vraiment à cette pleine lune. Donc la lune est dans le signe du Scorpion, ce qui signifie que le signe du Scorpion va être pas mal expansé là pendant ces quelques jours. On est à la fin du Scorpion, ça veut dire que peut-être on pourrait sentir un peu l'énergie du Sagittaire. On est à la fin, voilà. Alors le signe du Scorpion, quelque part, il peut y avoir plusieurs thématiques. Dans cette opposition, avec le soleil en taureau en face, il peut être question un petit peu d'une histoire de lâcher prise, d'une histoire notamment d'un détachement de l'ordre de l'émotionnel. C'est pas évident parce que le Scorpion, il joue sur les deux thématiques. C'est le signe le plus engagé émotionnellement, et c'est aussi un signe qui au bout d'un moment va compléter son travail et une forme de détachement émotionnel. Donc il y a deux cas de figure pour cette pleine lune. Soit il y a vraiment un engagement émotionnel extrêmement fort dans quelque chose, dans un projet, dans une relation. On sent vraisemblablement quand il y a du Scorpion comme ça, qu'on est lié, qu'il y a une sorte de destinée, il y a une sorte de fatalité, ou fatalité c'est peut-être un peu fort, mais on est dirigé en fait vers des événements, vers des situations, vers des personnes, et c'est compliqué en fait de pouvoir y résister. Puis c'est compliqué aussi quand on est dans cette énergie Scorpion de faire baisser ce thermostat émotionnel. Hein, c'est vraiment une intensité émotionnelle qui peut être bonne dans le sens où elle nous réveille. C'est le don du Scorpion, hein, il a un côté piquant, il a un côté pimenté, exaltant en fait. Donc ça c'est en bon quelque part. Le Scorpion il nous dit voilà, ça me passionne, ça me bouleverse, mais positivement, je me sens vivant avec ça. Donc ça c'est le don en positif de ça. En négatif, c'est que effectivement c'est trop intense, et que des fois comment dire, on peut devenir justement
démesurément attaché à ce qui provoque justement cette passion ou cette exaltation. Et c'est là qu'il va y avoir une forme de souffrance qui pourrait rentrer. C'est-à-dire on a besoin encore, voilà, si on nous enlève ce qui nous faisait tant vibrer, bah alors on est tout triste et déprimé. Et c'est là que le scorpion, quelque part, doit apprendre aussi une forme de lâcher prise et de détachement. C'est un signe assez particulier parce que quelque part, il dit, quand tu as la source de ce qui te fait plaisir, profites-en à fond. Quand la source n'est plus là, accepte-le à fond et essaye de transcender ce manque ou ce vide. Voilà. Donc, dur à dire dans quel décor on va évoluer pour cette lunaison, mais simplement, ce que je pense qu'on peut retenir, c'est qu'il y a une intensité émotionnelle, qu'on peut être dirigé vers des choses qui vraiment nous font vibrer, mais qu'on peut aussi être dirigé vers des situations qui demandent une acceptation et un lâcher-prise. Si vous sentez qu'autour de cette nouvelle lune, il y a un peu une forme de vide, alors vous savez que vous êtes dans cette dynamique-là du scorpion. Voilà. Je ne suis pas sûre que ça fasse ça parce qu'on est vraiment vers la fin du scorpion, j'en suis pas sûre. Mais si jamais c'est ça, profitons-en pour le vivre un peu sur un mode presque un peu spirituel en fait, d'accepter ce détachement. Voilà. Alors d'autre part, la lunaison scorpion peut aussi nous questionner sur nos objectifs, sur ce qu'on veut atteindre et comment on va faire pour l'atteindre, quelle stratégie, quelle démarche on va faire. C'est un signe qui est fixe, c'est un signe qui ne lâche rien et quand il a quelque chose en tête, il ne va pas lâcher. Donc cette lunaison peut aussi nous faire du bien si par exemple on a besoin de soutien, admettons on est un peu découragé pour quelque chose, on a besoin d'avoir plus de détermination et d'engagement, cette lunaison peut nous faire du bien. Voilà. Elle peut aussi soulever, cette lunaison, des questions autour de tout ce qui est de l'ordre de la sécurité. Alors, par exemple, les deux gros thèmes, c'est la sécurité affective et puis la sécurité financière. Taureau, Scorpion, c'est vraiment deux signes qui s'occupent de l'argent, par exemple. Donc toutes ces questions aussi autour de combien je gagne, est-ce que c'est assez, est-ce que c'est pas assez, etc. Comment je peux faire pour plus si ça va pas, ou comment je peux aussi peut-être réduire mes besoins, comment je peux me détacher. Voilà, ça peut être aussi des questions importantes pour cette lunaison. Voilà. Alors, le même jour que cette pleine lune, qui est déjà passablement, on l'a vu, un peu intense du fait du Scorpion, nous avons une conjonction exacte entre Vénus et Uranus. Donc on l'a vu, Uranus, il y a quelque temps, il était en conjonction avec le Soleil, ensuite avec Mercure, et maintenant ça avance, il est en conjonction avec Vénus. Donc Vénus-Uranus est une conjonction plutôt sympathique, assez rapide, et il ne faut pas non plus se dire, c'est pas comme Saturne-Pluton nœud sud, qui ça dure vraiment, comme je vous disais, quasiment un an. Là, ça dure quelques jours. Par contre, c'est quand même mis en lumière du fait qu'il y a la pleine lune, en fait, au même moment. Et Vénus-Uranus, c'est une conjonction qui est susceptible d'apporter un peu des bonnes surprises, des bonnes nouvelles, des choses qu'on ne s'attendait pas et qui vont nous faire plaisir voilà, d'un coup. Il y a un petit peu ce côté-là. Vénus-Uranus, donc Vénus c'est aussi tout ce qui est en lien avec le relationnel, tout ce qui est en lien donc avec l'affectif, mais également le financier et également encore la créativité. Tout ça est soumis donc à Uranus qui apporte un vent de renouveau, un vent de liberté là-dedans. Ça peut vouloir parler d'un nouveau départ au niveau relationnel, de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, de relations qui démarrent ou de relations qui prennent une autre forme. C'est pas forcément amoureux par ailleurs, ça peut être affectif, oui, ça peut être amical. Voilà. Ça peut être aussi Vénus-Uranus, des projets qui vous font vibrer, qui vous font envie. Il y a le côté pétillant, il y a le côté joyeux là avec Uranus. Et enfin, Vénus-Uranus parle aussi d'une
ouais, parle aussi un peu d'une forme d'avoir besoin de liberté au sein des relations, de pas non plus, si vous vous sentez par exemple un petit peu opprimé ou coincé dans une relation, il est possible que Vénus-Uranus, voilà, comment dire, vous invite vraiment à prendre l'air, on va dire. Voilà. Donc en plus, cette conjonction, elle est en sextile à Mars. Donc on a un sextile Vénus-Mars qui est là depuis mardi 14 mai. Donc c'est vrai qu'au niveau des relations, on a quand même ici un terreau qui est vraiment sympathique pour amener un peu un renouveau, pour amener de la fraîcheur, de la légèreté, un petit peu de pétillant. Voilà, ça fait du bien. C'est un petit peu moins, parce que là on est beaucoup dans la terre, on est beaucoup dans l'eau. Ça amène un petit côté un peu plus peps, on va dire. Même si Vénus est quand même en taureau, elle est en signe de terre. Mais quand même, Uranus va apporter une forme un peu aérienne. Voilà. Que dire d'autre? Eh bien, dans quelques jours, donc profitons bien justement de ces derniers jours dans le signe du taureau. Donc, ce signe du taureau, il est quand même signe de terre, il est en lien avec le fait de construire quelque chose, on en parlait lors de la dernière nouvelle lune, il est aussi en lien avec le fait d'être dans le corps, d'être relié à la terre, tout ce qui est en lien avec l'expérience finalement matérielle, corporelle de notre chemin. Et dans quelques jours, dans pas très très longtemps, mardi 21, le soleil passera en Gémeaux. Le soleil sera conjoint à Mercure. Mercure est la planète des Gémeaux. Et Mercure lui-même passera en Gémeaux. Donc autant dire que, c'est peut-être charabia, mais en fait tout ça, ça dit un peu la même chose. C'est que là, d'un coup, il y a un souffle d'air. Il y a quelque chose, ça y est, qui se libère. On sort de la terre de ce mois de mai. On rentre dans quelque chose de beaucoup plus vif, de beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus rapide, de beaucoup plus libre, orienté autour justement de faire beaucoup d'expériences, de beaucoup bouger, d'être curieux, voilà. On a moins ce côté, allez, il faut vraiment que je m'accroche pour avancer. Peut-être ça vous parlera. Ça, c'est ce qu'on ressent parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de terre. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en ce moment, peut-être vous vous rendrez compte, on met en place des choses assez importantes, des choses assez durables. Voilà. Donc en gros, changement de décor le mardi 21, mais profitons-en encore pour cette pleine lune. On est dans la terre, on est dans l'eau, ça veut dire on est dans le corps, on est dans l'émotionnel. Terre et eau sont deux éléments qui invitent à une forme de lenteur, d'intériorisation. Voilà, donc si on arrive un peu à prendre du temps pour ralentir, parce que sans doute qu'on est assez fatigué avec toute cette terre, voilà, ça peut être bien ce week-end d'y aller tranquille. Si vous sentez que vous n'avez pas une énergie incroyable, voilà, vous savez on a tous des rythmes biologiques différents, donc ce sera sans doute pas valable pour tout le monde, mais disons qu'astrologiquement parlant, toute cette terre, toute cette eau favorise un besoin, demande en fait d'avoir du repos et du calme. Voilà. Et bien donc voilà, cette pleine lune, moi, elle m'apparaît quand même assez sympathique par rapport à des choses un petit peu plus confrontantes qu'on a eues ces dernières lunaisons. Voilà, j'espère que vous en profiterez bien de cette intensité et de cette passion qui est réveillée. Voilà, moi je vous retrouve dans 15 jours pour la vidéo de la nouvelle lune, comme toujours. Voilà. Merci pour tous vos commentaires que je lis toujours. Et puis voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à dans 15 jours. À bientôt.